Cette nouvelle chaîne YouTube appelée Rabbit's Journey ne compte que 31 vidéos publiées, mais elle gagne déjà un minimum de 3 600 $ par mois et potentiellement jusqu'à 58 000 $ mensuels, ce qui est complètement fou. Si tu regardes de plus près leur chaîne, tu verras qu'avec seulement 31 vidéos, ils ont réussi à accumuler un nombre incroyable de plus de 496 millions de vues et 2,76 millions d'abonnés. Une autre nouvelle chaîne appelée Super Emotional Stories n'a publié qu'une centaine de vidéos, exactement 134. Et pourtant, elle a déjà atteint 711 millions de vues et gagné 1,31 million d'abonnés, ce qui est totalement dingue. Parce que tout leur contenu, images, animations, voix off, est 100% généré par IA. Ils ont réussi à générer des millions de vues en utilisant efficacement des outils d'intelligence artificielle et ils gagnent une somme incroyable chaque mois. Tout ça grâce à l'IA. Des dizaines de chaînes suivent exactement cette même formule et explosent littéralement, accumulant des millions de vues grâce à cette stratégie. Leur croissance est complètement folle. Dans cette vidéo complète, je vais te guider étape par étape à travers tout le processus de production pour que tu puisses créer une chaîne comme celle-ci à partir de zéro. Je vais te montrer comment réaliser des vidéos encore meilleures, non seulement au format court, mais aussi en format long, ce qui te permettra de générer encore plus de revenus. C'est parti! Étape 1. Création de chaîne. Création de logo, personnalisation de bannières. La toute première étape consiste à créer ta chaîne. Cette partie est facultative, car certains d'entre vous ont peut-être déjà une chaîne ou savent comment s'y prendre. Si tu sais déjà comment créer une chaîne de niche dans le domaine des histoires d'animaux, concevoir ton logo et personnaliser ta bannière, tu peux sauter cette étape ou aller directement à la partie du tutoriel qui t'intéresse. Pour ceux qui souhaitent créer une chaîne sur un thème de niche, le tout premier outil dont tu auras besoin est un chatbot. Un chatbot est essentiel car il aide à générer des idées de contenu, à rédiger des scripts et bien plus encore. Tu peux utiliser différents chatbots comme ChatGPT, Claude AI ou Autopilot. Mais aujourd'hui, je vais utiliser DeepSeek. Une fois inscrit, tu devrais voir une interface comme celle-ci. Maintenant, je vais donner un prompt à DeepSeek pour qu'il génère une liste d'idées de noms de chaînes YouTube pour la niche des histoires d'animaux en 3 dimensions. J'ai aussi activé la fonction Deep Thinking pour que l'IA prenne un peu de temps afin de réfléchir et proposer de bonnes idées de noms de chaînes. Une fois que c'est prêt, copie simplement le nom qui te plaît, puis va sur ton compte YouTube, clique sur ton icône YouTube, sélectionne Afficher votre chaîne et colle le nom que tu as choisi. Après avoir cliqué sur Créer la chaîne et une fois que ta chaîne est bien créée, retourne sur ton chatbot et indique-lui exactement le nom que tu as choisi. Cela aidera l'intelligence artificielle à te proposer des personnalisations encore plus pertinentes. Je vais maintenant demander à mon chatbot de créer une description accrocheuse pour ma chaîne tout en l'optimisant subtilement pour le référencement, SEO, et en y ajoutant des hashtags pertinents. Une fois que tu as ta description de chaîne, il te suffit de la copier, puis de te rendre sur ta chaîne YouTube. Clique ensuite sur « Personnaliser la chaîne », puis fais défiler vers le bas. Colle la description dans la section intitulée « Description ». Une fois que tout est en place, clique sur « Publier ». Maintenant que la description de ta chaîne est en ligne, retourne sur ton chatbot et copie les hashtags SEO qu'il a générés pour toi. Ensuite, retourne dans YouTube Studio, clique sur « Paramètres », puis va dans la section « Chaîne ». Colle ces hashtags dans la zone dédiée aux mots-clés. Cette étape aide vraiment l'algorithme à comprendre de quoi parle ta chaîne et à diriger le bon public vers ton contenu. Maintenant que tout est configuré, l'étape suivante est de créer un logo et une bannière pour ta chaîne. Pour cela aussi, on va demander l'aide de notre chatbot. Il va générer une série de prompts texte en images que tu pourras utiliser avec un outil d'intelligence artificielle pour créer une bannière et un logo personnalisé pour ta chaîne. Une fois que tu as tes prompts, l'étape suivante est de les utiliser avec un outil de génération d'images à partir de texte. Pour ma part, j'utilise Leonardo AI, mais tu peux aussi utiliser d'autres outils comme Ideogram, Midjourney ou n'importe quelle plateforme avec laquelle tu es à l'aise. Une fois inscrit, clique sur la fonctionnalité de génération d'images et tu seras redirigé vers une page où tu pourras choisir le modèle d'IA à utiliser pour créer tes images. Pour ce projet, on utilisera le modèle Flux, car il produit des résultats de haute qualité. Après avoir choisi le modèle, ajuste le format d'image. Pour les logos YouTube, choisis un format carré. Pour les bannières, opte pour un format rectangulaire.
Il y a quelques autres réglages que tu peux ajuster si tu veux, mais je suis sûr que cette configuration fonctionnera parfaitement. Une fois que tout est prêt, retourne sur ton chatbot. Copie le prompt qu'il a généré pour toi, colle-le dans la zone de texte sur Leonardo AI, puis clique sur Générer. Si tu es satisfait du premier lot d'images, télécharge-les directement. Sinon, n'hésite pas à les régénérer avec le même prompt ou à demander à ton chatbot un autre prompt à entrer dans l'IA. Celui-ci est vraiment réussi. Je vais maintenant le télécharger et changer le format en rectangulaire, puisque j'ai terminé avec le logo. Super, ce rendu est bon, je le télécharge. Maintenant que j'ai une bannière qui me plaît, je ne vais pas l'importer directement sur YouTube. En effet, YouTube a tendance à étirer les images, ce qui peut déformer certains détails importants. Rends-toi simplement sur Canva et cherche bannière YouTube. Puis sélectionne un modèle pour commencer à personnaliser ton design. Pour que le design reste propre et minimaliste, il va falloir retirer l'arrière-plan de ton image générée par l'IA, car le fond blanc par défaut ne s'intègre pas bien avec notre modèle. On va donc utiliser l'outil remove.bg pour supprimer l'arrière-plan et ne garder que l'élément principal de l'image. Après ça, on va l'agrandir avec un autre outil pixelcut.ai, afin de conserver une qualité maximale, même après la suppression de l'arrière-plan. Une fois l'arrière-plan supprimé et l'image agrandie, retourne sur Canva et importe la nouvelle version dans ton espace de travail. Fais-la glisser sur le canevas de travail et positionne-la correctement en respectant le modèle. Parfait. Une fois que tu es satisfait du design final, télécharge ta bannière et ton logo, puis rends-toi dans YouTube Studio pour les mettre en ligne. Super. Maintenant que notre bannière et notre logo sur le thème de la niche sont prêts et bien alignés avec notre marque, il est temps de passer à la création de notre toute première vidéo. Étape 2. Script. Voix off création d'images animation, d'images montage. Plongeons directement dans le vif du sujet. La toute première chose dont tu as besoin pour créer ta vidéo, c'est d'un chatbot pour générer ton script. Moi, j'utilise DeepSeek, mais tu peux aussi te servir de ChatGPT, Claude ou Autopilot AI. La clé pour obtenir des scripts de qualité avec l'IA, c'est de savoir formuler correctement ton prompt. Si tu le construis de manière efficace, tu obtiendras des résultats bien meilleurs. Une fois que tu as ton script, l'étape suivante consiste à obtenir une voix off de haute qualité. Pour ça, on va utiliser Eleven Labs. Inscris-toi simplement avec ton compte Google, puis colle ton script dans la grande zone de texte à droite. Tu trouveras une variété de voix générées par IA parmi lesquelles choisir. Sélectionne celle qui correspond le mieux à ton contenu. Une fois que tu as choisi une voix, clique sur Générer pour créer la voix off, puis télécharge-la. Répète simplement ce processus jusqu'à ce que tu aies généré les voix off pour toutes les parties de ton script. Maintenant qu'on a notre script et la voix off, l'étape suivante consiste à rassembler des images qui correspondent à chaque scène du script. Bon, pause 2 secondes. Si t'es encore là, c'est que t'as un truc en toi, l'instinct de survie financière. Le désir de générer des revenus sur Internet. Alors je te parle sérieusement. Oui, j'ai testé pas mal de méthodes. Oui, elles payent. Mais si tu veux un vrai changement, un truc qui peut te générer 100 €, 200 €, voire plus par jour, sans vendre tes organes ou ton âme à un gourou du web. Il y a un plan. Le Digital Holding. J'ai lancé ça en parallèle de mon job en 3 mois. J'ai généré 12 543 €, sans caméra, sans montrer ma tête, sans rien vendre à mes potes. C'est un vrai business en ligne. Et c'est là que tu as une vraie opportunité. C'est pas magique, mais c'est possible. Et si ça marche pour moi, tu peux y arriver aussi. Premier lien dans la description, tu trouveras une vidéo YouTube. Tu cliques, tu regardes. Nejdouma t'y explique tout. Et si ça résonne, tu passes plus à l'action. Revenons à notre vidéo. Maintenant qu'on a notre script et la voix off, l'étape suivante consiste à rassembler des images qui correspondent à chaque scène du script. Voici exactement le prompt que j'ai utilisé. Tu peux prendre une capture d'écran si tu veux. Au départ, le résultat donné par mon chatbot était déjà pas mal, mais je voulais quelque chose de plus unique et raffiné. Donc je lui ai demandé de simplifier davantage le prompt. Une fois que tu as préparé tes prompts pour générer toutes tes images, l'étape suivante est d'utiliser un outil d'IA de type texte en image adapté à tes besoins. Moi, j'utilise Leonardo AI. Une fois que tu t'es inscrit, clique simplement sur la fonctionnalité de création d'images par IA. Ensuite, ajuste le format d'image en 16:9 si tu crées des vidéos YouTube longues.
Si tu travailles sur des vidéos courtes, tu peux utiliser le format 9:6 à la place. Copie ensuite le script depuis ton chatbot et colle-le dans la section de texte de ton outil de génération d'images. Avant de générer l'image, pense à ajuster le modèle utilisé. Je te recommande d'utiliser Flux, car il offre les meilleurs résultats. Choisis ensuite l'option Animation 3D pour obtenir un rendu visuel en 3D. Cela donnera à tes images un style plus dynamique et professionnel. Le résultat est vraiment bon, et il colle parfaitement à la niche qu'on vise. Je les télécharge. Répète ce processus jusqu'à ce que tu aies toutes les images nécessaires, que ce soit pour une vidéo courte ou longue. L'étape suivante, c'est de donner vie à tes images en ajoutant du mouvement. Ça les rendra bien plus dynamiques dans ta vidéo. Il existe un nouvel outil d'IA appelé Pixverse, et on va l'utiliser pour animer les images et les transformer en vidéos pleines de mouvements. Une fois connecté, clique sur l'onglet « Créer ». Tu arriveras sur une interface vierge. Tu trouveras une zone de texte où tu peux télécharger une image depuis ton PC, décrire ce que tu veux que l'image fasse, puis laisser l'IA faire le travail. Si le rendu te plaît, télécharge-le. Une fois que toutes tes images sont transformées en vidéo, on pourra passer à l'étape suivante. Maintenant qu'on a la voix off, les visuels et tous les éléments nécessaires pour la vidéo. Il ne reste plus qu'une chose, ajouter une musique de fond apaisante. La musique de fond est super importante pour créer l'ambiance de ta vidéo, alors assure-toi de choisir quelque chose qui correspond bien. Normalement, je te suggérerais d'aller voir YouTube Studio ou de te rendre sur pixabay.com pour en trouver. Mais cette fois, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour générer notre propre musique de fond unique. On va utiliser Suno AI pour créer cette musique. Pour ça, on va lui fournir une série de prompts que ChatGPT va nous aider à rédiger. Ces prompts sont modifiables et ne doivent pas dépasser 200 caractères chacun. Tu pourras ensuite les donner à l'IA générateur de musique pour qu'elle crée le son parfait pour ta vidéo. Une fois inscrit sur Suno AI, colle simplement le prompt que ChatGPT t'a généré dans la zone prévue, puis clique sur le bouton « Créer ». C'est très simple. Si le premier résultat te convient, tu peux télécharger l'audio. Ensuite, passe à l'étape suivante. Une fois que tu as récupéré tous tes éléments, la prochaine étape consiste à ouvrir CapCut et à importer le dossier complet dans lequel tu as stocké tous tes fichiers. Ensuite, commence par organiser tes fichiers audio. Glisse tes voix off que tu as générées par section sur la timeline. Une fois que c'est fait, augmente le volume de chaque voix off à 100%. Ça garantit qu'elles resteront bien audibles par-dessus les autres sons de ta vidéo. Après ça, glisse la musique de fond que tu as générée avec l'IA sur la timeline, étire-la pour qu'elle couvre toute la durée du projet, puis coupe-la à la fin pour qu'elle ne dépasse pas la durée de la vidéo. Ensuite, baisse son volume à environ 25 à 30% pour qu'elle reste bien en arrière-plan sans couvrir la voix off. Tu peux même ajouter un fondu d'entrée et de sortie pour que la musique s'intègre de façon fluide. À cette étape, tu dois glisser toutes tes scènes sur la timeline dans l'ordre. Ensuite, écoute attentivement ta voix off et coupe chaque scène à chaque changement de narration. Tes scènes doivent correspondre parfaitement à la voix off, pour que le visuel et l'audio soient bien synchronisés. C'est ce qui rendra ton contenu bien plus professionnel. Continue de couper les clips pour qu'ils suivent bien la voix off. Tu vas peut-être remarquer quelques pauses dans l'audio, c'est assez courant avec les voix générées par IA. Tu peux tout simplement couper ces pauses pour éviter que la vidéo ne paraisse trop lente ou monotone. Après avoir découpé toutes les scènes pour qu'elles correspondent à la voix off, tu peux ajouter une animation de fondu de fin sur le dernier clip. Ça créera une transition fluide, où l'image devient progressivement noire et donnera une touche plus cinématographique à ta vidéo, un peu comme dans les films. L'étape suivante, c'est d'ajouter des transitions entre les clips. C'est assez simple, surtout avec CapCut qui rend les choses super accessibles. Il te suffit de cliquer sur l'onglet « Transition » et de choisir un modèle parmi ceux proposés. Chaque transition crée un effet différent lors du changement de scène, donc c'est une bonne idée de tester plusieurs options pour voir celle qui colle le mieux à ton style de vidéo. Pour cette vidéo, j'utilise uniquement des transitions de l'onglet « Éclairage » car j'aime beaucoup l'effet que ça donne. L'étape suivante consiste à ajouter des effets sonores. CapCut propose déjà quelques effets sonores intégrés. Cherche des effets comme le bruit des papillons, des oiseaux, des petits sauts de lapin ou d'un ruisseau qui coule, tout ce qui correspond au thème de ta vidéo. Si tu ne sais pas trop quels effets utiliser, tu peux toujours demander à ChatGPT de te suggérer une série d'effets sonores en fonction de ton script. Il te générera une liste adaptée. Même si tu n'es pas très à l'aise avec les effets sonores, tu pourras quand même t'assurer qu'ils collent parfaitement à l'ambiance de ta vidéo. Pour ma part,
Je ne vais pas en ajouter beaucoup, juste les essentiels. Une fois que tout est prêt et que tu es satisfait du résultat final, il ne te reste plus qu'à exporter ta vidéo et avant de te montrer le résultat final qu'on obtient. Faut que je te parle d'un point important. Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur, genre vraiment changer ton quotidien, regarde le Digital Holding. C'est pas un miracle, c'est juste un système qui marche. 12 543 € en 3 mois, en partant de zéro. J'ai galéré, j'ai testé et j'ai validé. T'as la vidéo juste ici. Tu cliques, tu regardes. Neige Douma t'explique, tu choisis. Ou tu continues à regarder les autres réussir pendant que tu ne fais rien. Tu es libre. Chaque matin, Babylou sautait du lit, littéralement, et partait explorer la forêt, suivi de sa grande sœur Luna, toujours prête à le rattraper avant qu'il ne tombe dans un trou. « Attention, petit tornado », disait-elle en riant.